Hello guys! Welcome back on the Jardy Channel! J'espère que tout le monde va bien parce que aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a été bien frustrant. Bonsoir. Vous savez, TMZ a toujours été sur le dos de Britney. Et là, tu penserais que puisque tout ça c'est terminé, la tutelle, Britney vit sa best life, elle se retire de l'industrie, malgré que son équipe veut pas. Tu penserais que Britney aurait la paix, tu sais, de vivre sa vie. Britney Spears has had a year and a half of freedom since the conservatorship ended, and there are big problems. I'm mortified. Mais apparemment, TMZ a encore Britney dans sa mire pour la shamer, and she needs us to protect her. Ça faisait longtemps qu'on en avait parlé, mais là, aujourd'hui, on se remet dans le dossier. J'ai fait mes devoirs, j'ai imprimé un article de TMZ qu'on va brûler ensemble à la fin. Are you ready for it? Ça pourrait être drôle, hein? On aurait du fun. On est là ici sur la chaîne pour en discuter, donc n'hésitez pas. Si vous aimez Queen Bee, abonnez-vous. Je pense qu'on est prêt, hein? Retroussez vos manches là parce que ça va barder. Donc, en date du 20 mai dernier, TMZ sortait un article pour faire peur à la population générale. Même que ma mère m'a dit « Coudon, Britney, elle s'en va en faillite, qu'est-ce qui se passe? » Wow, mom! C'est que les médias ont toujours intimidé Britney, mais le public général, ça, le sait pas. Et c'est très facile de mettre une idée dans la tête des gens qui connaissent pas le dossier. Donc, je vais vous lire le titre grossier de TMZ ce 20 mai dernier. Britney Spears, la mise sous tutelle est vitale pour sa survie. Nouveau rapport sur les drogues et la surveillance. Oh my God, que j'aime pas le titre. Britney a besoin d'un conservatorship pour survivre. Ça commence fort. Donc déjà, pour moi, ce titre est super grossier et super fataliste et malgré que Britney a peut-être besoin d'aide présentement, il serait faux de dire qu'elle a besoin d'un second conservatorship. Donc, qu'est-ce que les médias de masse veulent implanter dans l'idée du public général? On va lire ça et l'analyser. Britney Spears est de plus en plus en danger de se blesser ou de blesser les autres, ou même pire, c'est ce que disent de nombreuses personnes dans et autour de sa vie. Bon, déjà, qui dit ça? Est-ce que ce sont les gens qui s'ennuient de son portefeuille? Ils ont peur pour elle et croient que la seule voie pour la survie à long terme est une autre tutelle. De multiples sources ayant une connaissance directe disent à TMZ que la santé mentale de Britney est en chute libre depuis la fin de la tutelle. Qui aurait une bonne santé mentale après 13 ans d'abus, de contrôle, de manipulation, 13 ans à même pas être capable de décider qu'est-ce que tu vas manger pour souper ou si tu peux utiliser 10$ pour aller au Target? Comme je pense que n'importe qui est surexploité, travaillé comme un esclave, médicamenté contre son gré, je veux dire. Elles disent, les sources, qu'elle ne prend pas souvent les médicaments qui la stabilisent, donc le lithium qui l'a rendu robot pendant des années, qu'elle boit et consomme diverses drogues, so what, c'est un adulte consentant, ce qui est particulièrement dangereux car elle a des problèmes de toxicomanie qui l'ont envoyée en cure de désintoxication à plusieurs reprises. Moi, je pense déjà dans le traitement de l'information, le fait que c'est une femme qui consomme ou pas, ça a toujours été plus shamé que ce soit une femme qui fasse ce genre de choses-là depuis la nuit des temps. Les hommes vont consommer de la drogue, puis on va juger que c'est sexy dans un vidéoclip, mais une femme va avoir une passe plus rough et va peut-être avoir des problèmes de consommation. Ça va toujours être moins bien vu qu'un homme, à mon sens. Fait que, sans dire que c'est ce qui se passe parce qu'on sait même pas, ce ne sont que des allégations. Quoique, c'est pas illégal de boire de l'alcool, hein. Fait que déjà là, on nous dit que Britney a des sautes d'humeur radicales qui en aurait pas après une tutelle et qu'elle entre souvent dans des colères qui se terminent par des violences physiques. Parfois, on nous dit qu'il est impossible de communiquer avec elle parce qu'elle ne peut pas s'engager dans une conversation rationnelle. Je trouve beaucoup qu'on veut dépeindre Britney comme étant le stéréotype de la fille folle, hors contrôle, peu importe qu'est-ce qui est dit, si c'est vrai ou pas, on ne sait pas. Hein, ce ne sont que des sources, des allégations. Encore une fois, il n'y a même pas de preuves. On se dirige vers un événement qui est arrivé dans les dernières semaines, mais jusqu'à présent, ce sont
Pas mal des allégations horribles et jamais vous allez voir des articles positifs à l'égard de Britney et surtout pas par le média TMZ. Et quand je vous dis que c'est beaucoup pour shamer Britney, par exemple, TMZ va bien évidemment choisir de mettre les nudes de Britney à la fin de son article pour vraiment dépeindre cette idée de fille folle, en consommation, hors contrôle. Voilà, je trouve qu'on se remet beaucoup dans l'ère 2007 et je comprends pas pourquoi les médias n'ont toujours pas compris qu'il fallait sacrer patience à Britney. Leave Britney alone! On arrive à un événement très 2007. Ce qui est encore plus problématique, on nous dit que son petit ami actuel, Paul Solis, je vais vous en parler dans vraiment pas long, un criminel, dirige sa maison et sa vie. TMZ a révélé l'histoire au début du mois. Britney et Solis se sont battus physiquement après une nuit de beuverie à l'hôtel Château Marmont où elle s'est retrouvée à moitié nue dans le couloir. C'est si honteux de dépeindre une situation possiblement de détresse de la sorte. Une ambulance a été appelée après que Britney se soit gravement blessée à la cheville. Ils se sont également battus dans une chambre d'hôtel à Vegas, causant tellement de dégâts que Britney a dû payer des milliers de dollars à l'hôtel pour les réparations. Donc, Paul Solis serait le présent petit ami de Britney, du moins c'est avec lui qu'elle ferait certaines activités dans le moment. Il a un passé un petit peu douteux. No! God, please, no! 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 C'est un ex-criminel, donc possession d'armes à feu et autres. Je suis pas trop au courant de son passé douteux. Ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est que c'était son gardien de maison, donc celui qui faisait son entretien. Je comprends pas trop comment un ex-criminel pourrait être dans cette position pour aider Britney. Encore là, c'est des trucs qui sont un petit peu étranges pour moi. Dans l'article, on va beaucoup shamer qu'il y a eu des disputes, des batailles, mais on va tout mettre sur la faute de Britney. Britney s'est retrouvée nue dans le couloir. Britney, il y a énormément de shaming. Les paparazzis arrivent pour la photographier dans un moment honteux. Avions-nous pas compris en 2007 que ce genre de truc c'était un gros nom aujourd'hui. D'ailleurs, il devrait y avoir une loi universelle, la loi It's Britney Bitch, qui interdit à des gens de refaire ce qu'ils ont fait subir à Britney en 2007. Je veux dire, Britney a vécu l'horreur avec les paparazzis. N'avons-nous pas compris qu'il s'agit de déshumaniser quelqu'un? D'ailleurs, concernant cet événement, je vais vous lire comment Britney a répondu à ça. Juste dire aux gens que cette nouvelle est fausse. J'aimerais du respect et que les gens comprennent que je suis de plus en plus forte à chaque jour. La vérité est fausse, donc quelqu'un peut m'apprendre à mentir? Je suis en train d'atteindre ma puissance supérieure et j'espère que vous l'êtes aussi. J'ai besoin d'une nouvelle brosse à dents et d'un expresso. Psst, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de partager ça. J'imagine que je ne suis qu'une fille et j'ai mes règles, donc je suis un peu bitch shit. Je me suis également tordu la cheville la nuit dernière et des ambulanciers se sont présentés illégalement à ma porte. Ils ne sont jamais entrés dans ma chambre, mais je me suis sentie complètement harcelée. Je déménage à Boston. Peace! Britney et ses posts. Elle est trop drôle, mais elle s'exprime comme si c'était un journal intime et il y a quelque chose de quand même assez mignon. Hey guys, so you know, I really twisted my ankle last night like an idiot. It's so bad. Fucking idiot here tries to do a leap in the living room at the chateau and I fell, embarrassed myself, and that's it. Paramedics came to my door illegally, of course, caused this huge scene, which was so unnecessary, and all I needed was ice. But yeah, it is actually pretty bad, but shit happens. Je vais continuer l'article. En fait, on va parler de toutes sortes de trucs, le mouvement Free Britney, le procès avec son père qui est comme tombé à l'eau. Et oui, la bataille contre Jamie Spears serait malheureusement tombée à l'eau.
difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe en justice et où est la justice. Les sources avec lesquelles nous avons parlé disent toutes que c'était une énorme erreur de mettre fin à la tutelle, bien qu'elles ajoutent que son père, Jamie Spears, n'était plus la bonne personne pour diriger le spectacle, principalement parce qu'elle est venue à le détester intensément. Donc, est-ce qu'on veut nous faire vendre qu'un nouveau conservatorship devrait avoir un nouveau tuteur pour une nouvelle tutelle? Il convient de noter qu'après plus de 2 ans d'allégations de mise sous tutelle contre Jamie pour diverses malversations financières présumées, Britney et son père ont conclu un accord. Britney n'a pas reçu un centime de Jamie et a fini par payer à son avocat des millions de dollars en frais d'avocat. Mon Dieu, avocat. Et elle a également payé les 2 millions de dollars honoraires d'avocat de Jamie. Tabarouette, OK. En bref, son combat juridique a été un échec et son entourage craint que les factures d'avocat et ses dépenses folles ne la mettent sur la voie de la faillite. Oh, just because she's living her life, juste parce qu'elle vit sa vie. L'an dernier, elle aurait fait 40 millions de dollars. I think she's fine. Là, maintenant, on va parler du moment où Britney a été délivrée de la tutelle. Nos sources pensent que le point de non-retour pour la tutelle a été atteint lorsqu'une histoire a été rapportée selon laquelle la chambre de Britney était secrètement mise en écoute, ce que les gens du mouvement Free Britney, US, ont considéré comme une violation flagrante de la vie privée. Après cela, l'appel à mettre fin à la tutelle a fait l'effet d'un raz-de-marée, à tel point que le juge, qui a mis fin à la tutelle, n'a même pas ordonné d'évaluation médicale. Il n'y a pas eu d'évaluation médicale non plus quand on a mis Britney sous tutelle. By the way, on a juste écrit qu'elle avait de la démence sans même faire une analyse médicale. Mais sinon, espionner, monitorer des appareils téléphoniques, empêcher certaines conversations, c'est un énorme bris aux droits humains. N'importe qui, et surtout une femme dans la quarantaine d'années, a droit d'écrire à qui elle veut. On lui a jamais laissé être ce qu'elle voulait, tu sais. Fait après, quand vous la voyez là, avoir du fun à la plage puis voyager au Mexique, why should you guys give a damn about her? Est-ce qu'elle peut juste vivre sa vie? TMZ sait maintenant ce qui se cache derrière la surveillance de la chambre à coucher parce que cela n'a pas eu lieu. 5 sources disent à TMZ qu'il n'a jamais eu de surveillance de la chambre à coucher. Encore une fois, ce ne sont que des spéculations, aucune preuve, des sources. Quel genre de sources? Ces sources nous disent « Il est devenu évident que Britney se procurait de la drogue auprès de quelqu'un et c'était tellement alarmant que les personnes chargées de la tutelle sont allées voir le juge qui a signé une ordonnance autorisant la surveillance des appareils de communication de Britney afin de déterminer qui lui fournissait de la drogue. En clair, le juge a estimé qu'un dealer alimentait la dépendance de Britney et a autorisé la surveillance. Pour moi, c'est quand même pas une raison valable de brimer la vie privée, l'intimité de quelqu'un à ce point-là. C'est pas justifié pour moi. Nos sources nous ont demandé de publier cette histoire. Ben oui, parce qu'ils veulent retoucher au portefeuille à Britney. Parce qu'elles pensent que si les gens ne comprennent pas la raison de la surveillance, il est impossible qu'un juge ait les couilles de résister à la pression de l'opinion publique pour créer une nouvelle curatelle. Cette histoire est clairement vendue pour les gens qui veulent contrôler Britney. Cette histoire est vendue par les gens qui souhaitent retoucher à son portefeuille, qui souhaitent la voir travailler, qui souhaitent la contrôler. Je comprends même pas cet acharnement à une femme dans la quarantaine d'années qui vit enfin sa liberté, qui a envie de se baigner nue ou de danser dans son living room. Je veux dire, c'est tout ce qu'elle veut, je pense, présentement. Et si elle dépense son argent, ben elle a le droit, mon Dieu. Wow! Elle a le droit, guys! Elle peut vivre ses expériences, puis apprendre de ses expériences, puis vivre comme un humain normal. Toutes les sources avec lesquelles nous avons parlé disent que si les choses continuent comme elles l'ont fait, Britney est en grand danger. Nous avons contacté l'avocat de Britney, Matthew Rosengard. Pour l'instant, pas de réponse. Pourquoi il y a tout cet engouement
pour une seconde campagne de salissage concernant Britney. Britney qui a rien demandé, qui veut juste vivre une vie normale, qui ne veut plus performer. Elle veut juste être low-key, une nobody. Il y a plein de stars dont on ne parle plus. Je sais que c'est It's Britney Bitch, mais elle se retire de l'industrie. Donc, pourquoi cet acharnement? À moins que ça ne soit que dans des raisons un petit peu monétaires, on s'en doute et on le sait. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était Dirty Bitch. Et malgré le fait que c'est vraiment malheureux, moi j'aime ça entendre Britney qui dit « Je fais du travail personnel, je me sens mieux de jour en jour ». Je veux dire, pourquoi ne pas focusser là-dessus, puis l'accueillir malgré ses difficultés, malgré qu'elle a probablement besoin d'aide comme on aurait tous besoin après 13 ans de trauma, d'abus, de contrôle où elle n'a même pas eu cette chance d'évoluer, de grandir en tant qu'adulte autonome. Tout le monde peut avoir des rough passes, puis avoir de la difficulté, mais pourquoi continuer cet acharnement? Si on arrivait à être un peu plus bienveillants les uns envers les autres, je pense qu'on se porterait beaucoup mieux en tant qu'humanité. Mais vous savez déjà que les headlines, je pense qu'ils sont là pour rester. Et le but! On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo signée Dirty Bitch. Merci à tous. N'oubliez pas, chaque lundi, midi, heure Montréal, 18h France, on se retrouve en live et j'ai très hâte de vous revoir. Bye guys!